Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne Passion d'Amandine. Alors là c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai déjà commencé donc avec les 12 signes astrologiques pour voir un petit peu quel événement imprévu va arriver prochainement dans ta vie. Donc c'est une vidéo qui est intemporelle, donc ça veut dire que tu peux la regarder à tout instant. Voilà, il n'y a pas de notion de temporalité. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine, donc je suis passionnée par la cartomancie. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai mis en place un compte Instagram sur lequel vous pouvez me contacter plus facilement. Je propose également des tirages personnalisés sous forme de dons libres pour l'instant. J'ai également donc du coup ce compte TikTok avec lequel voilà, je vous partage de temps en temps des vidéos, voilà, des vidéos assez courtes. C'est pas du tout le même format. Et donc YouTube depuis quelques mois où je vous propose des guidances générales, voilà, qui abordent divers thèmes. Donc tous mes comptes sont sous le même nom, donc Passion euh, d'Amandine. Voilà. Alors donc on se retrouve ensemble aujourd'hui avec les amis scorpions. Donc les scorpions, on va venir voir un petit peu déjà dans un premier temps dans quel domaine interviendra ce changement, cet événement imprévu. Donc pour les scorpions s'il vous plaît, dans quel domaine interviendra cet événement imprévu? Alors donc là déjà donc nous avons trois premières cartes. Donc une qui correspond à l'énergie du feu. Donc l'énergie du feu qui représente vraiment tout ce qui est action. Ça peut être voilà, quelque chose vraiment de passionné, de fougueux, un désir. Donc déjà on peut voir que cet événement imprévu va se passer dans un domaine où il va y avoir de l'action. Donc il peut y avoir de la passion et du désir. Donc pour certains ici, on approfondira ensuite, hein, mais ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être par rapport aussi à la création peut-être d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose pour lequel vous avez énormément d'enthousiasme. Alors après, vous allez être confronté dans ce domaine, hein, par rapport à cet événement imprévu, à des choses qui risquent un petit peu de bloquer, peut-être des choses un petit peu contraires, où ça va vous demander vraiment de vous adapter. Et pour moi, c'est vraiment ça qui va être challengeant pour vous aussi. Ça va être de vous adapter en fait à l'inconnu, de vous adapter à des règles que vous n'avez pas forcément établies et que vous n'avez peut-être pas l'habitude de suivre. Et donc là, avec Saturne, on voit qu'il sera question quand même de responsabilité, de choses vraiment concrètes. On sera vraiment dans la réalité des choses, hein. Donc vraiment dans le matériel qui concerne voilà, tout ce qui est discipline, respect et limite. Donc ça peut aussi être au niveau professionnel. Donc je vais tirer d'autres cartes, hein, pour avoir plus d'informations, parce que là c'est assez général. Donc on va voir s'il vous plaît par rapport à la carte du feu. Est-ce qu'on peut nous en dire plus pour les scorpions par rapport à la carte du feu? Oula. J'ai trop de cartes, je vais en retirer par rapport à la carte du feu, s'il vous plaît. Donc c'est déjà vraiment par rapport à un renouveau pour quelqu'un. Il est question aussi de fidélité, alors peut-être de stabilité par rapport à une relation, une situation ou un projet. Ouais, donc là j'ai vraiment alors pour certaines personnes ici, ça va vraiment concerner un nouveau projet, tel qu'il soit, peu importe le domaine. En fait cet élan, cette action qui va se passer, ça concernera un nouveau projet. Pour d'autres personnes, c'est vraiment la conception d'un enfant, ou voire même la naissance d'un enfant.
on va voir là avec l'exil, qu'est-ce qui vient vraiment, qu'est-ce qui va un peu challenger tout ça, à quoi vous allez devoir vous adapter. Un peu plus de précision par rapport à la carte de l'exil, s'il vous plaît. Et donc par rapport à Saturne. Alors donc ici, donc concernant ce nouveau projet, donc ça va vraiment être là où l'événement va apparaître, hein. On voit que, alors peut-être pour certaines personnes, il peut y avoir différents cas ici, hein, pour les scorpions. Pour certains scorpions, ça peut... le domaine, enfin voilà, là où vous allez avoir vraiment du mal à vous adapter, c'est peut-être une relation que vous avez avec votre grand-père ou avec du moins une personne qui a une image un petit peu de paternelle ou du moins de grand-père pour vous. Pour d'autres personnes, ça peut concerner aussi vraiment des mémoires transgénérationnelles ou le rapport que vous avez à l'homme. Donc vous me direz, hein, vraiment en commentaire, hein, si ça vous parle, cette histoire de masculin, peut-être d'ancêtre, voilà, d'histoire familiale, de choses comme ça. Et donc là, je vais retirer une carte puisque effectivement, par rapport à Saturne, à la prise de responsabilité, du fait d'imposer un petit peu ses limites et d'être sage, on voit que voilà, il y a encore un événement d'imprévu, mais c'est justement ce qu'on est en train de voir ensemble. Pourquoi la carte de la foudre? Alors, cet événement imprévu sera peut-être en rapport, voilà, ça va pas être quelque chose de foudroyant, hein, comme sur la photo, puisque c'est quelque chose dans un sens qui va vous apporter un petit peu, voilà, de chance. Donc peut-être une petite opportunité. Moi je pense que c'est ça, ça va vraiment être une petite opportunité, quelque chose quand même de positif, hein, mais qui va vous permettre, voilà, de prendre des responsabilités, de poser des limites par rapport justement à ce projet, à ce qui va arriver prochainement. Donc sûrement peut-être un projet aussi, peut-être que vous ne l'aviez pas envisagé aussi tôt, et c'est peut-être ça aussi qui va faire que ça va vous bousculer. Donc on va voir maintenant quel événement, qu'est-ce que cet événement apportera de positif dans votre vie. Voilà, qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif? Alors pour moi ici, ce que cet événement vous apportera de positif, c'est que malgré tout, il va vous aider en fait à traverser des difficultés, des obstacles peut-être que vous voyez, donc en rapport avec une femme, en rapport peut-être avec vous-même aussi, hein, ce sont peut-être des barrières et des blocages que vous vous mettiez inconsciemment. Voilà, ça va vous permettre, voilà, de libérer des blocages, peut-être le rapport aussi de manière plus générale, hein, à la femme. Pour certains, je ressens vraiment plus peut-être à votre jeunesse ou votre adolescence. Il y a vraiment ce rapport-là de surmonter en fait tous ces obstacles. Je vois vraiment des gros déblocages. Voilà, la guérison, pour moi, il y a une guérison aussi au niveau du cœur. Je vais voir un peu plus avec le Normand Merry Christmas. Hop là. Pour les scorpions. Oui, c'est vraiment ça. Donc là, on voit qu'avec la carte du traîneau, donc la première carte,
pour moi, ça signifie que voilà, par rapport à tout ce qui a pu vous challenger, par rapport aux obstacles que vous avez pu affronter et qui vont peut-être se mettre sur votre passage, parce que peut-être qu'au départ aussi, cet événement imprévu, vous n'allez peut-être pas le percevoir comme quelque chose de positif, mais en tout cas, ça va engendrer vraiment plein de choses positives, puisque voilà, il y a un dépassement des obstacles, c'est surtout que ça, pour moi, ça va aller vite. Alors pour les personnes qui attendent vraiment des nouvelles ou des informations par rapport à un projet, un nouveau commencement, voilà, ça va arriver vraiment très 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 vite. Donc on voit donc la carte numéro 7 là, ici, pour moi, euh, représente vraiment... alors ça peut être une forme de tentation, peut-être que vous allez être tenté par quelque chose au niveau, pour les personnes qui auraient vraiment une passion ou ce genre de choses. Voilà, peut-être qu'il pourrait y avoir un petit peu de la tentation, que vous allez être tenté peut-être de... Alors, pas de changer de voie, mais de choisir d'autres options. Pour moi, je vois un petit peu ça, plusieurs possibilités. Ah, donc attention après à ne pas vouloir fuir non plus, hein. Voilà. Et autrement, ça représente également pour moi vraiment tout ce qui est la guérison. Mais la guérison vraiment aussi en douceur. En fait, j'ai l'impression que là, il y a vraiment deux énergies assez contradictoires, dans le sens où la guérison, les déblocages vont aller très vite, mais en même temps, même si ça va se passer rapidement, ça va se faire en douceur. Et donc on voit que là, avec la carte du ou, donc c'est vraiment représentatif, pardon, vraiment de la chance. Voilà, de la chance, de la réussite, quelque chose de beau qui va porter ses fruits en rapport justement avec la guérison aussi du cœur grâce à ce projet. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui va le plus en fait vous challenger par rapport à cet événement imprévu. Quel va être un petit peu le challenge pour vous, les scorpions? Oula. Alors excusez-moi, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, donc celle-ci, on va la garder. Alors, donc là, nous avons la carte « Je construis et je m'adapte ». Donc pour ça, voilà, c'est vraiment... C'était dans les... Hop, dans la carte là aussi, voilà, on voyait qu'il fallait s'y adapter. Et c'est ça, comme je vous le disais dès le départ, qui va être challengeant aussi, c'est de s'adapter à des nouvelles règles, des nouvelles choses, un nouveau projet, voilà, suite à cet imprévu. Et de rester dans le mood un petit peu où vraiment vous construisez les choses. C'est pas parce que il y a peut-être une difficulté pour vous de vous adapter à ce changement, à cet événement, que ça vous empêche de construire de nouvelles choses. Et là, on vient nous parler aussi de préserver la mémoire. Donc pour moi, il y a quand même une notion d'héritage familial, ou voilà, que ce soit au niveau des mémoires ou autres, mais il y a vraiment ce lien avec la famille, et plus particulièrement avec un petit peu la notion de grand-père. Donc je vais terminer par deux conseils. Alors donc là, on vient nous dire: je remercie chaque personne rencontrée. Elles m'ont toutes permis d'en apprendre plus sur moi, d'avancer dans la vie avec de nouveaux bagages. Plus je me lance de petits défis, plus j'ai confiance en moi et en mes capacités. Voilà pour cette guidance. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura fait résonner quelque chose en vous. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter. N'hésitez pas également, si c'est en ligne, hein, à regarder votre signe lunaire, ascendant ou solaire, hein, si le scorpion n'est pas votre signe solaire.
En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Alors, on va se retrouver ensemble avec les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, on va venir voir ensemble quel événement imprévu va arriver prochainement, dans les prochains mois, dans votre vie. Donc, on va d'abord commencer par voir un petit peu dans quel domaine interviendra ce changement pour vous, les Sagittaires. Donc, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour les Sagittaires, dans quel domaine interviendra cet événement imprévu, s'il vous plaît? Alors. Oula. Hop. Alors, oui, tiens, c'est drôle parce que là on a la maison 9 qui correspond à la maison du Sagittaire. Donc ça va venir un petit peu renforcer le domaine et les capacités en fait que vous avez les Sagittaires au sein de cette maison. Donc les détails. Donc déjà là, le domaine concerné, c'est quelque chose... pour moi, c'est quelque chose qui a été mis en place et que vous devez un petit peu... là, vous êtes un petit peu dans la continuité de ce projet. Donc ça peut être, par exemple, effectivement, des études, un voyage, ou même peut-être sur votre chemin de vie, mission de vie, tout ce qui est relié aussi à la spiritualité. Ça va concerner vraiment ces domaines-là. Et il va falloir trouver son expression dans un environnement inconfortable. Donc là, pour moi, la chute, ici, ça représente un petit peu le challenge. Mais on viendra approfondir après. Hein. Le challenge un petit peu de cet événement, c'est qu'il va venir vous bousculer et vous mettre sûrement dans une position inconfortable. Et c'est là où vous allez devoir faire preuve justement de stabilité et maintenir en fait le cap et peut-être renforcer certaines bases que vous aviez afin de continuer en fait sur votre voie. Donc comme je vous le disais, par rapport peut-être à des études, à une formation, un voyage que vous voulez mettre en place ou peut-être que vous êtes actuellement même dans ce périple, dans ce cheminement, ou autrement même par rapport à la spiritualité, par rapport peut-être à un domaine que vous êtes aussi en train d'explorer, d'apprendre. Voilà, vraiment dans cette idée-là. Donc on va venir voir avec l'oracle Ro un petit peu plus d'informations pour les Sagittaires. Donc par rapport à la première carte, la carte fixe, s'il vous plaît. Par rapport à la chute. Alors, donc déjà ici, donc là on voit que il y a des choses qui vont être vraiment mises en lumière par rapport au fait de maintenir le cap sur cette avancée. Donc avec le chiffre 11, ça me laisse quand même penser que pour la plupart d'entre vous, pour la plupart des Sagittaires, ça va vraiment concerner le domaine spirituel, le domaine du développement personnel, tout ce qui est vraiment relié quand même à la sphère un petit peu psychologique, au mental. Et ce qui va venir aussi vous perturber, hein, c'est que vous risquez d'avoir peut-être des nouvelles, ou pour certaines personnes, ce qui va être inconfortable, c'est que vous allez devoir vous émanciper. C'est-à-dire que peut-être qu'inconsciemment ou consciemment, vous dépendez de quelqu'un ou d'une situation, et là, cet événement imprévu va faire que vous allez devoir prendre votre envol, un petit peu comme cet oiseau, vraiment quitter le nid, parce que finalement, vous n'aurez pas le choix. Pour vous, ça sera quelque chose a priori d'inconfortable, voilà, mais je suis sûre que vous relèverez ce défi haut la main. Et par rapport vraiment au domaine pur, hein,
Donc ça peut concerner un homme. Donc si par exemple vous êtes, voilà, peut-être que vous êtes accompagné d'un homme dans votre vie ou peut-être dans la sphère professionnelle ou par rapport à des études que vous faites ou par rapport, voilà, comme je vous disais, à un voyage, quelque chose que vous mettez en place. Et si c'est par rapport un petit peu à votre chemin spirituel ou développement personnel, psychologique, etc. Alors ça peut concerner pour certains d'entre vous une vie antérieure avec un homme. Il y a peut-être quelque chose à résoudre, peut-être un détachement à faire par rapport à un homme, mais qui daterait aussi de vie antérieure. Pour d'autres aussi, il y a vraiment tout ce qui est relié à la dépendance affective. Et pour d'autres personnes encore, c'est se détacher peut-être de l'image que vous avez de l'homme, qui est peut-être faussée. En tout cas, s'il y en a qui ont des... Si ça concernait plutôt des projets un petit peu de voyage, c'est quelque chose qui peut être en rapport avec la nature, quelque chose qui peut être très terre à terre. Et pour beaucoup, en fait, vous aurez besoin vraiment de vous retrouver, voilà, d'entrer un petit peu en hibernation l'espace d'un petit temps pour retrouver vos marques et vous libérer d'une forme d'emprise, en fait, qui est reliée au masculin ou à l'homme. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif. Donc pour les Sagittaires, qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif? Alors excusez-moi. Donc, pour les Sagittaires, ce que cet événement apportera de positif, c'est une forme d'engagement, donc vraiment sur la durée. Donc, c'est-à-dire que ce projet que vous avez en place, etc., il y a vraiment une évolution, mais surtout une stabilité. Donc, vous allez réussir en fait à continuer ce chemin. Vous n'allez pas le lâcher malgré les obstacles, malgré les challenges et malgré les difficultés de la vie en général, de ce que vous allez pouvoir vivre, de cet événement qui va vraiment vous challenger et vous bousculer. Et on voit que voilà, il y aura vraiment un vent de liberté. Pour moi, vous allez, grâce à cet événement, vous libérer d'une emprise, vous libérer de quelque chose qui vous collait à la peau. Pour certains, vraiment, c'était complètement inconscient. Alors peut-être pour d'autres que vous allez vous faire aider par quelqu'un qui va aussi vous faire prendre conscience de certaines choses et vous aider vers la voie entre guillemets de la guérison. En tout cas, c'est vraiment positif puisqu'on voit que, oui, je pense que vous serez quand même guidé au niveau spirituel. Alors, enfin, comment dire, il y a une petite voix intérieure, je pense, qui va être très très présente pour vous, les Sagittaires, une intuition, vraiment quelque chose. Ça peut être quelqu'un aussi qui va se mettre sur votre chemin, mais pour vous aiguiller. Donc ça peut être une rencontre même aussi furtive, soit-elle, ou vraiment un thérapeute, un guérisseur, un énergéticien, enfin ce que vous voulez, ou même un psychologue, de manière plus basique. Voilà, qui va vous permettre de dépasser ça. Alors donc là, ici, donc par rapport à cet engagement, donc cette continuité de projet et les obstacles, donc nous avons la pomme d'amour. Donc pour moi, ça signifie vraiment que vous allez globalement être guidé en fait par l'amour, par la tendresse, par la joie. C'est aussi ça peut-être dont vous allez vous libérer d'un manque de joie, d'un manque de tendresse. Et ce qui va être positif, c'est que avec tout ça, voilà, vous allez retrouver de la joie, de l'amour et de la tendresse.
Donc là, avec l'ange Gabriel, donc pour moi, on voit déjà voilà, que vous êtes protégé, déjà premièrement. Et ensuite, on voit qu'il y aura vraiment, il y a un changement de situation, un changement d'état d'esprit, mais vraiment une amélioration, une élévation. Et là, avec le Saint Bernard, donc pour certains ici, il est possible que ça soit vraiment la fin d'un cycle. En tout cas, on vient vous dire ce qui est très positif, c'est que vous allez être soutenu par des amis. Enfin voilà, il y a vraiment des personnes qui vont vous être loyales, fidèles. Et cet événement va peut-être justement permettre de vous rendre compte aussi de tout ça. Donc on va voir vraiment maintenant ce qui va le plus vous challenger dans cet événement. Qu'est-ce qui va être le plus challengeant pour vous? Alors, donc ce qui va être le plus challengeant ici pour vous au sein de cet événement, mis à part de vous adapter, voilà, comme on avait pu voir avant, de vous émanciper, c'est peut-être de garder, comme là on dit, je t'offre un brin d'insouciance. Donc peut-être que vous allez avoir du mal, comment dire, pas être insouciant pour moi de la situation, mais vraiment à retrouver un peu cette innocence de quand on est enfant. Donc ouais, vraiment, peut-être que sur le coup, quand cet événement va arriver, vous allez avoir du mal à voir les choses avec du recul et que vous allez être un peu submergé par tout ça et que ça va énormément voilà, vous fatiguer, vous épuiser. Et là, on vous dit que je revigore chacune de tes cellules. Donc avec, par exemple, voilà, la cannelle. Donc c'est ça, pour moi, ça va être vraiment ce qui va être le plus challengeant. Donc c'est justement de garder le sourire, cet esprit un peu enfantin, c'est-à-dire la joie, l'innocence de certaines choses. Et ça va peut-être être compliqué pour vous de ne pas être fatigué émotionnellement, énergétiquement ou physiquement. On va terminer ensemble par les petits conseils. Alors, donc en premier, nous avons ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour et gratitude et je rayonne. Donc c'est un petit peu voilà ce que j'essayais de vous faire passer comme message à travers la carte là par rapport un petit peu au côté voilà solaire. Là on a le soleil et le soleil avec vraiment voilà la joie, même si vous allez arriver à retrouver cette joie hein, malgré ce chamboulement. Mais voilà, on vous dit ici l'importance du mental, l'importance de sur quoi en fait on porte son attention. Puisque forcément, plus on va porter son attention sur des choses négatives ou peut-être anticiper le pire, se créer des angoisses et pire ça va être. Alors que si on cultive un peu plus l'amour et la gratitude, ben ça change tout. Et là, on vous dit, je m'accorde du temps pour prendre soin de moi. Je le mérite. Voilà. Ben écoutez les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire. Pourquoi pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt puisque je posterai régulièrement des vidéos. Et vous pourrez également retrouver les autres parties avec les autres signes cette semaine ou voire la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Alors, hello, donc on se retrouve ensemble, mes amis lions. Donc, les lions, on va voir un petit peu ensemble, voilà, quel événement imprévu arrive à vous.
Donc que ce soit le signe solaire, ascendant ou lunaire, n'hésitez pas à consulter voilà, un peu tous les signes. Dès la semaine prochaine, hein, les autres signes seront également mis en ligne, comme ça on aura vraiment voilà, les 12 signes du zodiaque, ça sera complet. Donc on va voir maintenant, on va commencer tout de suite par voir dans quel domaine interviendra cet événement imprévu pour les lions. Dans quel domaine interviendra cet événement imprévu. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo intemporelle hein, que vous pouvez regarder vraiment à tout moment. Dans quel domaine interviendra cet événement imprévu? Alors, donc ici, pour les lions, donc on voit clairement avec la maison 7 que le domaine, enfin le secteur un petit peu dans lequel cet événement imprévu va venir bousculer les choses, c'est au sein peut-être de votre couple, d'une association. Il y a une notion aussi voilà, d'amour et de compromis. Donc pour certaines personnes ici, pour certains lions, peut-être qu'en couple, vous aviez prévu des choses, des projets, etc. Et on voit qu'il est fort possible qu'il va y avoir des compromis à trouver. Pour d'autres personnes, ça peut être au sein vraiment d'une association. Mais pour moi, quelque chose qui a quand même un rapport de manière générale avec l'amour. Donc ce qui va être un petit peu voilà, déroutant, c'est que cet événement imprévu, avec Chiron, là, on voit le guérisseur blessé. Donc c'est une blessure qui peut devenir un outil de guérison. Donc pour moi, il y a une blessure, hein, quelque chose qui va venir ressurgir dans le domaine de la vie sentimentale, de manière générale. Plutôt que d'utiliser en fait cette blessure comme quelque chose qui pourrait en gros vous plomber, ce qui va être le plus challengeant, on va dire, c'est de trouver comment et pourquoi cette blessure peut devenir un outil de guérison. Donc là en plus, vous voyez, on a le nœud sud avec les outils, les acquis, les bagages et l'héritage. Donc pour moi, je pense que quand même ici, ça représente vraiment les personnes lions qui ont une certaine forme de stabilité au niveau peut-être du couple, au niveau de la vie sentimentale de manière générale, ou au sein peut-être voilà, d'une association, mais quelque chose que vous faites du moins avec le cœur. Ça peut être une communauté, ça peut être ouais, des projets liés même à des arts créatifs, à des choses comme ça. Voilà, il y avait une certaine forme de stabilité. Et là, cet événement va venir un petit peu piquer et raviver une blessure. Et ça va venir un peu bousculer, voire enfin, remettre en cause en fait des acquis que vous aviez, ou peut-être une forme d'héritage, voilà, des compétences que vous aviez acquises au sein de voilà, pendant ces années. Hein, et voilà, ça va venir bousculer tout ça. Donc on va regarder avec l'oracle Ro un peu plus d'informations par rapport à la maison 7 pour les lions. Alors, donc là, ça devient intéressant. Donc, par rapport à ce domaine, hein, donc, comme je vous l'ai dit, vie sentimentale, euh, euh, le fait que vous fassiez partie peut-être voilà, d'une association, d'une communauté, de quelque chose qui est à deux ou à plus, quoi, quelque chose que vous ne vivez pas, que vous ne faites pas tout seul. Voilà, on voit que les choses étaient un petit peu peut-être figées depuis un certain temps. Voilà, ça se passait, on va dire, c'était assez platonique.
L'événement imprévu va faire que vous allez énormément avoir besoin de vous renfermer un peu plus sur vous-même, de penser à vous et de prendre un temps de pause. Et forcément ça va vous mener à tourner la page et à voir un petit peu pourquoi vous avez cette sensation qu'on vous immobilise, de vous sentir vraiment vulnérable. Donc c'est un événement qui va vous retourner, littéralement, hein, comme ce scarabée. Je vais tirer une autre carte pour avoir un peu plus de précision. Alors, donc pour vous les lions, et ben voilà, très bien. Donc cet événement qui concerne la maison 7, qui va venir vous bousculer et vous permettre, suite à ça, de tourner la page, de voir pourquoi vous vous sentiez vulnérable, ça va être un voyage. Donc ça peut être un voyage en groupe, un voyage que vous faites personnellement, seul, qui vous fait réaliser des choses sur votre vie sentimentale, sur votre vie aussi de manière générale. J'ai l'impression que ça va être comme ce voyage va être une énorme remise en question. Pour d'autres personnes, si vous ne voyagez pas littéralement, ça peut être un voyage, une initiation vraiment spirituelle. Des choses que vous allez apprendre, que vous allez découvrir seul et qui vont venir en fait bousculer un petit peu votre quotidien et vous permettre d'avoir des perceptions différentes sur votre vie. Encore une fois, il y a vraiment cette notion que votre vie est remise un petit peu en cause. Vous remettez, vous vous posez un petit peu les bonnes questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Pourquoi je fais ci? Est-ce que vraiment je dois continuer sur ça? Est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de tourner la page sur des choses qui sont restées figées dans le passé, des choses qui sont trop ancrées et qui n'ont pas leur place et qui aujourd'hui font que je me sens complètement vulnérable et mise à nu? Est-ce que tout ça est légitime? Vous voyez un petit peu vraiment dans cet ordre d'idées. Donc on continue, on va voir qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif, les lions. Alors là, c'est vraiment très beau, puisque cet événement, en fait, va vous permettre de mettre en lumière, de comprendre, en fait, pourquoi certaines choses vous paraissaient mystérieuses, pourquoi certaines choses vous tracassaient, vous créez vraiment de l'anxiété. Et voilà, c'est vraiment en lien avec votre maison, votre foyer. Donc ça peut être aussi votre foyer intérieur, hein, et vraiment donc le cœur. Donc vraiment, voilà, comme on disait ici, l'amour, le couple, les associations. Après, ça peut être peut-être, si pour vous, voilà, c'est pas vraiment le domaine sentimental que vous avez l'impression que ça va toucher, ça peut être une activité de cœur, une passion, quelque chose que vous faites chez vous. Mais il y a quand même vraiment cette notion de foyer intérieur où ça peut être quelque chose que vous cultivez aussi intérieurement, dans votre être, dans votre cœur. Donc on va voir avec le Merry Christmas, des petites infos complémentaires sur ce que cet événement vous apportera de positif. Qu'est-ce que cet événement vous apportera finalement de positif ?
bon là, j'ai pas envie de retirer d'autres cartes parce que pour moi, voilà, tout est un peu dit. On retrouve encore une fois le soleil. Donc, le soleil, voilà, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous permettre d'être vraiment plus optimiste. Et il va y avoir un succès. En fait, toute cette remise en cause que vous allez faire va vous mener vers une autre vie. Enfin, quand je dis une autre vie, c'est une manière aussi métaphorique. Hein, c'est pas forcément littérale, dans le sens où, voilà, des nouvelles perceptions, une nouvelle façon de penser. Pour certaines personnes, vraiment, il va y avoir du changement concret, matériel, terre à terre dans votre vie, mais pour d'autres, ça sera vraiment au niveau mental. Et forcément, tout en découlera. Donc voilà, on voit que voilà, il y a un nouveau cycle qui va s'engager. Voilà aussi un nouvel engagement. Pour moi, vous allez aussi vous faire une promesse ou des promesses. On va voir qu'est-ce qui va être le plus challengeant pour vous avec cet événement. Qu'est-ce qui va être le plus challengeant pour vous avec cet événement? Et bien vous voyez, celle-ci j'avais un doute mais elle est ressortie. Donc là, je me connecte à la nature. Donc encore une fois, par rapport à la carte ici, voilà, il y a vraiment la nature. Donc peut-être ce qui va être challengeant pour vous, c'est malgré tout de retrouver, de créer, de recréer une connexion profonde avec la nature, mais aussi avec votre propre nature, votre nature primaire, votre nature instinctive. C'est peut-être quelque chose que vous avez perdu au fil des années. Et c'est ça qui va vous challenger, c'est de vous retrouver et aussi de réapprendre en fait à vous reconnecter aux choses simples de la vie et à la nature. Je récolte ce que j'ai semé. Donc peut-être effectivement aussi pour vous que cet événement va faire que vous aurez du mal entre guillemets à prendre vos responsabilités, dans le sens à accepter que malgré qu'il y a des choses qu'on ne puisse pas contrôler, ce qui vous arrive là maintenant, ça découle de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce que vous avez pu semer consciemment ou inconsciemment dans votre vie. Voilà. On va terminer par deux petits conseils. Les deux conseils. Les deux conseils pour les lions. Alors, donc j'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement. Je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité. Donc ouais, il y a peut-être ça, cette notion aussi de ne pas rester figé. Et là, nous avons « Mon bonheur ne dépend que de moi. J'apprends à m'écouter. Je m'occupe de mes besoins sincères et profonds. » D'où le fait que je vous disais, voilà, de retrouver un petit peu votre nature un petit peu primaire. Voilà, ça va vraiment être ça qui va être important pour vous, les lions, suite à cet événement imprévu. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, surtout vous aura parlé, aura fait résonner quelque chose en vous. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et voilà, si vous voulez me contacter sur Instagram ou autre, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée.